Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Merci Papa parce que un autre mercredi, nous sommes capables de nous réunir pour écouter ta parole Seigneur et pour que ta parole qui est vivante et active opère des transformations en nous. Merci Seigneur, merci Papa, merci Roi des Rois. Tu es le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit. Tu es le maître de cette séance. Touche les cœurs, prépare les cœurs. Dans ton nom précieux, nous te prions. Amen. Merci, Sœur Annie, d'avoir mis dans le chat le calendrier. Donc, comme vous pouvez voir, on a vendredi guérison et restauration. Donc, après-demain, nous vous attendons en grand nombre pour le vendredi guérison et restauration. Le 21, il y aura Game Night de 8h à 9h30 p.m. Jeudi 27, dernier jeudi du mois, nous aurons le jeudi témoignage. Le vendredi 28, nous aurons présenté Business ou. Donc, n'oubliez pas que ceux qui ont un business, commencez à vous préparer parce que vous aurez juste quelques minutes, 5 minutes maximum pour présenter votre produit, votre service à la communauté. Donc, on vous encourage non seulement et même si vous n'avez pas de business, on vous encourage à venir parce que il y a peut-être un service que vous recherchez, un produit que vous recherchez et qui est disponible au sein de la communauté. Donc, on veut s'encourager les uns les autres et le plus que possible, trouver ce dont on a besoin à l'intérieur de la communauté. Et enfin, le 29, nous aurons notre soirée de prière de 9h p.m. à minuit. Avant de rentrer dans l'enseignement numéro 2 de la série Le Dieu 2, je vais demander au frère Jean-Luc de lire pour nous la prière de la communauté de Colossiens 1, versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Amen, amen. Donc, la semaine passée, nous avons vu le Dieu de Marie de Béthanie. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Et nous avons vu que le Dieu de Marie de Béthanie, on a parlé du Dieu de la meilleure part. Le Dieu de la meilleure part, le Dieu qui prête attention et qui voit, le Dieu qui répond à nos sacrifices, le Dieu qui se révèle à ceux qui sont intimes avec lui. Et comme quatrième point, nous avions vu le Dieu qui donne la paix à ceux qui gardent les yeux fixés sur lui. Donc aujourd'hui, nous allons voir, pendant l'enseignement numéro 2, le Dieu de Joseph. Le Dieu de Joseph. Et le Dieu de Joseph, le point central de l'enseignement sera que le Dieu de Joseph, c'est le Dieu qui te forme. Écrivez dans le chat, le Dieu qui me forme. Donc nous allons voir à travers l'histoire de Joseph, dans le livre de Genèse, comment Dieu est un Dieu qui nous forme et qui nous transforme. Donc, nous sommes presque tous ici, ou nous tous, familiers avec l'histoire de Joseph. Vous avez probablement regardé le dessin animé lorsque vous étiez petit.
vous avez quand même, d'une façon ou d'une autre, été exposé à l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph, qui était le dernier fils de Jacob et qui avait été vendu par ses frères et qui était devenu esclave, bon pas esclave, mais prisonnier. Premièrement esclave et prisonnier en Égypte, mais après qui a eu la faveur de Pharaon et on sait comment l'histoire finit. Mais aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'histoire de Joseph pour voir ce que nous pouvons apprendre de la nature de Dieu à travers la manière dont il s'est manifesté dans la vie de Joseph. Je vous rappelle que cette série, c'est pour nous rappeler que le caractère de Dieu ne change pas. Donc, lorsqu'on regarde aux Écritures, lorsqu'on regarde ce qu'il dit aux autres, lorsqu'on regarde comment il ferait un chemin pour les autres, eh bien, on se dit que c'est ce même Dieu que je sers. S'il a pu le faire pour cette personne, je sais que comme il ne change pas, il peut le faire pour moi aussi. Et c'est important lorsqu'on regarde à ces choses-là, à ces histoires-là, de non seulement voir la nature de Dieu, mais de voir aussi ce que ces personnes-là ont fait. Quelles étaient les dispositions de leur cœur? Quelles étaient les erreurs qu'ils ont commises? Quelles étaient les erreurs qu'ils avaient commises et comment on peut apprendre de leur vie. Tout comme on avait vu dans la série Porteur de gloire, on voit non seulement les bons, mais on apprend aussi du mauvais. Le Dieu de Joseph, le Dieu qui nous forme. Je vais commencer par lire pour vous dans le livre de Genèse. Dans le verset 37. Qui est-ce qui croit ici, aujourd'hui, que Dieu est un Dieu qui transforme? Qu'il transforme les cœurs, qu'il transforme les vies, qu'il transforme. Qui est-ce qui croit ça? Que c'est dans la nature de Dieu de transformer. Amen. Amen. Dieu est un Dieu qui transforme. On voit même dans Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc on voit que Dieu est un Dieu de transformation. Les Écritures nous disent que lorsque nous sommes un homme nouveau, nous ne marchons pas, nous ne devons pas marcher de la manière de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un rencontre Dieu ou lorsque Dieu se manifeste à quelqu'un, il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit être manifesté pour qu'on puisse voir un avant et un après. Pas vrai? Donc, nous allons commencer avec le point 1, ok? Lorsque Dieu te forme, l'une des premières choses qu'il fait, et le point numéro 1 que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'il te change d'environnement. Il change ton environnement. Dieu change ton environnement. Dans Genèse 37, verset 3, je vais lire pour vous les versets 3 et 4. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Si nous allons encore dans Genèse, Si nous allons encore dans Genèse 37, les versets 5 à 11, la parole de Dieu nous dit, Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui disent,
prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Nous voyons que Joseph était le préféré de son père, en vrai, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. OK? Et ceci avait suscité la jalousie de ses frères. Allons voir un peu plus loin, dans le même chapitre, à partir du verset 12, comment Joseph va être vendu comme esclave. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va, je veux t'envoyer vers eux. Joseph répondit, j'y vais. Son père lui dit, va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, que cherches-tu? Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître les troupeaux? Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire, allons vers Dothan. Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà, maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Rouben chercha à sauver Joseph. Il dit, ne portons pas atteinte à sa vie. Il ajouta, ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide et il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui car c'est notre frère, il est du même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Rouben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y est plus, que vais-je faire maintenant? » Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang de bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils? » Jacob l'a reconnue et s'écria, « La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. Parole du Seigneur. Donc, même si vous savez comment l'histoire finit, on fait ce retour au début pour montrer que
comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Joseph, de quelle situation qu'il était? Quelle était sa réalité? Et avant qu'il soit vendu comme esclave en Égypte. Et vous devez comprendre que le Dieu de Joseph, qui est le Dieu qui transforme, doit souvent, pour que tu arrives là où il veut que tu arrives, il doit changer ton environnement. Lorsque vous regardez l'histoire de Joseph, vous allez voir que Dieu savait que l'environnement d'origine de Joseph ne pouvait contribuer à sa croissance. Lorsque vous regardez, vous voyez que Joseph était chouchouté de son père et haï de ses frères. Il ne pourrait pas devenir ce que Dieu l'appelait à être en restant dans cet environnement. Vous voyez que même lorsque Dieu lui montra le rêve, lui montra ce qui allait arriver dans le futur, qu'en effet, qu'il se prosternerait devant lui, ça veut dire que Dieu lui montrait qu'il allait l'élever à une position d'autorité. Vous voyez que Joseph, dans sa jeunesse et dans sa naïveté, a été raconté le rêve. Et il ne s'est pas contenté de raconter un rêve, il raconta encore un autre rêve, ce qui avait encore allumé et aiguisé encore plus la jalousie de ses frères. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que d'un côté, Joseph, qui est le préféré de son papa, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, mais entouré de personnes qui ne le supportaient pas. Donc, frères et sœurs, vous devez savoir aujourd'hui que souvent, Dieu va changer votre environnement. Ce n'est pas dans tous les environnements que vous pouvez croître. Ce n'est pas dans tous les environnements que vous pouvez devenir la personne que Dieu vous appelle à être. Et si Joseph était resté dans cet environnement, jamais ce rêve, cette vision que Dieu lui avait donnée ne serait devenue une réalité. Donc, vous aussi, lorsque Dieu vous appelle à une transformation, lorsqu'il est en train de vous former, lorsqu'il est en train de vous faire passer de votre état actuel à un autre état beaucoup plus mature, souvent vous allez voir qu'il y a un changement qui se fait dans votre environnement. Des fois, il va littéralement vous déplacer physiquement. Des fois, il va éliminer certaines personnes qui sont dans votre environnement. Mais sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, on a tendance à résister le changement. On a tendance à vouloir rester là où c'est familier. On a tendance à vouloir toujours être entouré des personnes auxquelles nous sommes habitués. Mais aujourd'hui, vous devez avoir cette conviction que le Dieu de Joseph, le Dieu qui transforme, est aussi le Dieu qui va souvent faire en sorte que tu changes d'abord d'environnement. L'environnement dans lequel tu es influence ta façon de penser. L'environnement dans lequel tu es influence ta façon d'agir. L'environnement dans lequel tu es influence ton comportement. La Bible nous le dit, la mauvaise compagnie va corrompre vos habitudes. Et je lisais un livre aujourd'hui qui s'appelle The One Thing et qui parlait du fait que lorsque tu veux avoir du succès, tu peux avoir toute la volonté du monde et penser que tu seras la seule personne différente dans ton environnement. Mais ça ne va pas vraiment marcher. Parce que c'est prouvé, non seulement spirituellement, mais aussi scientifiquement que tu es influencé par ton environnement. Les gens qui t'entourent le plus souvent, les gens avec qui tu passes plus de temps, ils vont t'influencer de la mauvaise façon ou de la bonne façon. C'est pour ça que lorsque vous voulez absolument changer, lorsque tu veux que Dieu fasse le changement en toi, il y a un changement qui doit être fait au niveau de ton environnement. Regarde autour de toi. Est-ce que tu es entouré de gens qui vont dans la direction où tu veux aller? Est-ce que tu es entouré de gens qui t'aident à entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu es entouré de gens qui ont des paroles qui édifient? Qui se trouvent dans ton environnement?
Donc, lorsque tu connais le Dieu que tu sers, lorsque tu sais que tu sers le Dieu de Joseph, le Dieu qui te forme, à ce moment-là, tu ne résistes pas les changements qu'il opère dans ton environnement parce que tu sais que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Tu ne seras pas effrayé lorsque Dieu permet ces changements parce que tu sais que c'est pour ton bien lorsque tu gardes les yeux fixés sur lui. Job 23, versets 10 et 11 nous dit, pourtant, il connaît bien le chemin que je prends. S'il me fait passer par le feu de la souffrance, j'en sortirai pur comme l'or. J'ai suivi fidèlement cette race. J'ai gardé sa route sans m'éloigner. Ça veut dire que même si lorsque tu sais que tu marches dans les voies de l'Éternel, lorsque tu sais que tu suis le berger, tu sais que même lorsqu'il permettrait que tu passes par la souffrance, c'est parce qu'il sait que tu ressortiras comme l'or. Donc, est-ce que tu traverses une période difficile en ce moment? La première question à se poser, c'est est-ce que tu es dans la voie de l'Éternel? Et si oui, tu es dans la voie de l'Éternel, mon frère, ma sœur, je te dis aujourd'hui qu'il sait par quel chemin il te fait passer. Et il te dit que même s'il te fait passer par le feu de la souffrance, tu en sortiras comme l'or. Comme l'or. Ésaïe 30, verset 18 à 23 nous dit, pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux, ceux qui l'attendent avec espoir. Toi, le peuple de Sion, toi qui habites à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Le Seigneur te montrera sa bonté quand tu crieras vers lui. Dès qu'il t'entendra, il répondra. Quand tu seras dans le malheur, le Seigneur te donnera de la nourriture. Quand tu seras écrasé, il te donnera à boire. Celui qui t'enseigne ne se cachera plus et tu pourras le voir de tes yeux. Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. Tu considéreras comme impurs les statues de tes faux dieux en bois ou en métal, recouverts d'or et d'argent et d'or. Tu les jetteras comme des choses sales et tu leur diras ordure. Alors le Seigneur enverra la pluie sur les graines que tu as semées. La nourriture que la terre te donnera sera abondante et excellente. Ce jour-là, tes troupeaux iront manger de grands pâturages. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous montre que non seulement il vous dit dans quelle voie vous devez marcher, mais il fait aussi provision pour vous lorsque vous lui faites confiance dans cette voie. Lorsque vous ne mettez pas vos confiances dans les idoles, mais que vous savez que l'Éternel est celui qui vous guide, alors, à ce moment-là, il fait aussi provision pour vous, quel que soit l'environnement dans lequel il vous place. Il faut changer d'environnement. Et je sais que je parle à plusieurs personnes ce soir. Il faut que tu changes d'environnement. Tu ne peux pas, et tu le sais, le Saint-Esprit te montre déjà que tout autant que tu restes dans cet environnement, tout autant que tu ne laisses pas Dieu opérer les changements dans ton environnement actuel, tu ne vas pas pouvoir être transformé. Tu as bel et bien essayé, mais tu vois que les personnes qui t'entourent, tu vois qu'en restant dans cet environnement-là, il y a un changement, il y a une croissance que tu n'arrives pas à atteindre. Le Dieu qui te forme est un Dieu qui change ton environnement. Donc, ne sois pas effrayé lorsqu'il t'envoie vers des milieux inconnus. Ne sois pas effrayé lorsqu'il te déplace et que tu ne vois pas comment il va faire provision. Sache qu'il sait ce qu'il fait et que même lorsqu'il permet que tu traverses la souffrance, tu en sortiras comme l'or. Le point numéro 2, c'est que le Dieu qui te forme est le Dieu qui te met à l'épreuve dans le désert. Le Dieu qui te forme est le Dieu qui te met à l'épreuve dans le désert. Il ne se contente pas seulement de te déplacer ou de changer ton environnement, mais il te met aussi à l'épreuve. Écrivez dans le chat, le Dieu qui me met à l'épreuve. Le Dieu qui me met à l'épreuve.
Ne pensez pas, frères et sœurs, que le silence du maître veut dire qu'il oublie les responsabilités qu'il t'a confiées. Ne pense pas que lorsque tu écoutes la voix de Dieu, que tu vas dans la direction où il veut que tu ailles, lorsque tu permets qu'il change ton environnement, qu'il te déplace et que tu traverses le désert, tu vois qu'il est silencieux, tu ne vois pas encore les promesses qu'il t'a faites. Ne pense pas que le silence du maître veut dire qu'il ne regarde pas, qu'il n'a pas un œil pour surveiller les responsabilités qu'il t'a confiées. Il te met à l'épreuve dans le désert. Ésaïe 43, verset 2 nous dit, « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. » Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Prenons ensemble Genèse chapitre 39, 2 à 4. Genèse chapitre 39, verset 2 à 4, qui nous dit, « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme un intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. » Donc, vous voyez que même si Joseph avait été déplacé de son environnement et il était en esclavage en Égypte, Dieu lui avait donné la faveur. Mais la faveur de Dieu ne marche pas seule. Dieu peut te donner un talent, il peut te donner des aptitudes, mais il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles pour que tu puisses multiplier ce qu'il t'a donné. Et c'est alors que les portes s'ouvriront pour toi, quel que soit l'environnement dans lequel tu es. Parce que là où Dieu t'a placé, il veut que tu grandisses. Là où Dieu t'a placé, il veut que tu mûrisses. Là où Dieu t'a placé, il y a des leçons qu'il veut que tu apprennes. Mais est-ce que tu vas passer les tests? Est-ce que tu vas passer les tests ou est-ce que tu vas retourner dans ton pays d'origine avant d'avoir été transformé? Parce que même si Joseph avait été libéré à ce moment-là et qu'on lui avait dit qu'il pouvait retourner à la maison de son père, ça aurait été un échec. Parce que là, le processus de transformation n'était pas encore achevé. Dans Genèse, toujours au chapitre 39, versets 20 à 23, la parole de Dieu nous dit, ça c'est après que la femme de Potiphar ait essayé de séduire Joseph et qu'il l'ait fui. Ensuite, elle a accusé, elle a dit que Joseph avait essayé de se forcer sur elle. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Donc Joseph a été fidèle. Joseph a été fidèle. Et c'est comme la parabole des talents. Dans la parabole des talents, Jésus nous parle d'un maître qui avait confié à chacun de ses serviteurs une quantité différente de talents. Un avait 1, à un autre 5, à un autre 2, je ne me rappelle pas bien, mais chacun avait reçu une quantité selon ses aptitudes. Et lorsque le maître est revenu quelque temps après, les 2 qui avaient le plus avaient déjà doublé. Ils avaient doublé ce que le maître avait donné. Mais celui qui avait seulement reçu 1 dit que, maître, je sais que tu es un maître méchant et que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Alors j'ai enterré le talent pour te le remettre lorsque tu serais revenu. Et cette parabole était là pour nous montrer que celui qui travaille ce que Dieu lui a donné aura beaucoup plus. Mais celui
qui est paresseux avec ce que Dieu lui a donné, à celui-là, on va retirer même ce qu'il croyait avoir. Donc, c'est la même chose. Lorsque Dieu vous forme, Dieu va regarder ce que vous faites avec ce que vous avez déjà en main. Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas déjà donné la vision à Joseph. Dieu avait déjà donné la vision à Joseph. Il lui avait montré à travers son rêve qu'il allait l'élever à un rang tellement élevé que même sa propre famille se prosternerait devant lui. Mais cependant, Dieu a permis que Joseph soit formé et mis à l'épreuve dans le désert, dans la prison, en esclavage en Égypte, lorsqu'il était faussement accusé, pour voir comment son caractère serait transformé. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, que Dieu ne gaspille pas le temps et il n'est pas lent à accomplir ses promesses. Dieu est en dehors du temps. Le temps lui appartient. Donc, lorsque vous commencez à murmurer, lorsque vous voyez que les souffrances deviennent un peu trop dures à supporter, lorsque vous voyez que le temps d'attente devient trop long, au lieu de vous plaindre, au lieu de murmurer, même si ça arrive parce qu'on est humain, après un moment, arrêtez, taisez-vous et dites, est-ce que je réussis l'épreuve dans laquelle Dieu m'a placé? Would I be able to be trusted with more? Parce que si même là, dans la période, dans la saison, dans le désert où Dieu m'a placé, il y a des choses, il y a des qualités, il y a des talents, il y a des choses que j'aurais dû multiplier déjà. Mais je m'assieds en attendant la vision finale qu'il m'a donnée. Je ne travaille pas sur mon caractère. Je ne travaille pas sur moi-même. Je ne travaille pas sur mes connaissances. Je ne travaille pas sur ma santé. Je reste là à attendre, alors que dans ce temps-là, juste parce que le maître est silencieux, ne pensez pas, ne vous y trompez pas pour penser qu'il oublie les responsabilités qu'il vous a confiées. Donc, posez-vous la question cet après-midi. Dans la saison où je suis, dans le désert que je traverse, quelles sont les responsabilités que Dieu m'a données? S'il vous plaît, quelqu'un prenez pour moi Deutéronome 8 que nous allons lire, que je vais demander de lire pour moi, tout le chapitre. Nous avons vu dans la série La Parole et le pain et la parole, que nous avons centré autour de Deutéronome 8, que nous voyons que la chute de tout homme, et même tout homme de Dieu, commence lorsque le pain devient pour lui ou pour elle plus importante que la parole. C'est parce que le pain est devenu plus important que la parole que les Israélites ont commencé à murmurer et désobéir. Si vous pouvez lire pour moi Deutéronome 8, s'il y a quelqu'un qui est prêt pour lire. Deutéronome 8, Oui, c'est ça. version Louis II. La terre promise et la reconnaissance envers Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu,
au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Donc ça, c'est un rappel que si nous ne savons pas être fidèles dans le désert, ne pensez pas que vous serez fidèles lorsque vous arrivez à la terre promise. Et au lieu de vous dépêcher pour arriver à destination, au lieu d'essayer de forcer la main de Dieu pour dire où est la promesse et tout, regardez à votre cœur, regardez à vous-même, regardez à votre caractère. Là, comme il a dit aux Israélites, il a dit que vos vêtements ne se sont point déchirés. Vous êtes en train de traverser le désert, mais chaque jour, vous n'avez manqué de rien. Même si la manne, c'était au jour le jour, vous deviez avoir une dépendance totale sur Dieu. Mais quand est-ce que vous avez eu faim? Vous n'avez jamais eu faim. Vos pieds ne se sont point enflés de la marche et vos vêtements ne se sont point déchirés. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que oui, peut-être que vous vouliez que le temps de désert finisse. Mais lorsque vous étiez dans le désert, vous n'avez pas vu que moi, j'ai pris soin de vous. Lorsque vous étiez vous-même, filles et fils du roi, dans une période difficile, Dieu a pris soin de vous. Lorsque vous étiez dans une période sans travail, Dieu a pris soin de vous. Lorsque vous étiez dans une période où vous ne saviez pas qu'est-ce qui allait arriver après, Dieu a pris soin de vous. Mais si vous n'êtes pas capable de voir ces choses-là dans le désert, je vous garantis, ne pensez pas que lorsque Dieu me donne, je serai. Si vous ne pouvez pas avoir un cœur de gratitude maintenant, vous ne l'aurez pas lorsque vous allez avoir la promesse. Si vous ne pouvez pas dépendre de Dieu maintenant et dire merci à Dieu pour la manne, peut-être que je voulais avoir un jardin où je cultive et je sais exactement où je vais trouver à manger, même dans les 3 mois à venir. Mais Seigneur, merci pour la manne, parce que la manne m'a appris à dépendre de toi au jour le jour. Si vous ne pouvez pas prier dans le désert, vous n'allez pas prier quand vous allez arriver à la terre promise. Si vous ne faites pas de Dieu une priorité dans le désert, Dieu ne sera pas une priorité lorsque vous arrivez à la terre promise. Donc le Dieu de Joseph, qui est le Dieu qui te forme, est un Dieu qui regarde qu'est-ce que tu fais dans le désert, qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu fais des ressources que j'ai mis à ta disposition, qu'est-ce que tu fais du temps que je t'ai donné, est-ce que tu le mets à la prière, est-ce que tu passes du temps avec moi, est-ce que tu fais de moi ta première priorité, parce que crois-moi, lorsque tu auras tes responsabilités, lorsque je vais t'élever au rang de roi, lorsque je vais te donner ce que tu attends, c'est pas kounya ou bien temps. Parce que tu n'avais jamais fait de moi une priorité lorsque tu étais dans la saison du désert. Et Dieu appelle beaucoup d'entre nous à la repentance. Parce que nous avons voulu sa main, mais sans avoir l'intimité avec lui dans le désert. Et le 3e point, c'est que le Dieu de Joseph, le Dieu qui te forme, est un Dieu qui s'assure que tu t'oublies toi-même. Je vais vous donner comme devoir vraiment de lire Genèse à partir de 41 jusqu'à 45. Jusqu'à 45. Vous allez voir comment Dieu a donné un rêve à Pharaon que Joseph a pu interpréter. Et qu'il a vu qu'il allait avoir 7 années de prospérité,
qui allait être suivi de 7 années de famine. Et Joseph, par rapport à non seulement le don d'interprétation de rêve, mais il savait comment mettre en application la sagesse pour suivre les instructions que Dieu lui donnait à travers les rêves. Vous voyez ça? Alors que certains d'entre nous, on ne fait même pas l'espace pour se rappeler de nos rêves. Voir pour appliquer la sagesse, pour voir, OK, à partir de rêve ça, voici l'instruction que Dieu me donne, voici comment je devrais faire. Votre esprit est tellement occupé par différentes choses que vous ne pouvez même pas vous rappeler de vos rêves. Voir, capter l'instruction qui vient avec. Dieu peut vous donner à travers vos rêves des instructions sur les prochains mois, les prochaines semaines, pour votre famille, sur des choses qui vont arriver, sur comment faire vos économies, sur tellement de choses. Mais nous ignorons parce qu'on est tellement occupé avec d'autres choses, on ne peut même pas se rappeler. Donc, Joseph a pu interpréter le rêve de Pharaon et a pu mettre en place une stratégie pour faire en sorte que pendant les 7 années d'abondance, il n'y ait pas de gaspillage et que l'Égypte s'assure d'avoir tout ce qu'il leur faudrait pour les 7 années d'après. Si bien que les pays, les autres villes qui environnaient venaient en Égypte parce que eux-mêmes ils souffraient de la famine. Donc, non seulement ça, pendant la famine, l'Égypte s'enrichissait. Parce que en échange de provisions, il donnait du bétail. En échange de provisions, il donnait d'autres choses. Donc, vous voyez que les rêves, c'est quelque chose à ne pas ignorer. Parce qu'à travers les instructions que Dieu vous donne, à travers les songes et les visions, il peut faire en sorte que même dans les moments de famine et de disette, vous prospérez. Comme l'arbre qu'on décrit dans Psaume 1, qui est près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit jamais. But we don't seize the promises of God. On préfère être distrait par tellement de choses qui ne nous aident même pas à avancer. Donc ensuite, on voit que dans le pays où les frères de Joseph, sa famille était, il y avait aussi la famine et leur père les a envoyés en Égypte pour pouvoir aller chercher des provisions. Et vous connaissez l'histoire, mais je vous encourage à relire encore. Vous allez lire de 41 à 45 pour voir comment Joseph, lorsqu'il a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu parce qu'il avait vraiment changé. Et puis, en Égypte, il y avait, je crois, quand tu étais dans la maison de Pharaon, il y a tout un accoutrement, etc. Donc, ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph savait. Et il a fait en sorte qu'ils aillent chercher le plus petit frère parce qu'il avait appris que son père avait eu un autre fils. Ils ont fait aller chercher Benjamin. Le père a dit non et que si je ne vais pas, j'ai déjà perdu Joseph, je ne vais pas perdre un autre de mes fils. Finalement, famine a fini avec yo. Le père a finalement accepté parce qu'il y avait Reuben, le fils aîné. Et vous pouvez voir que ça, c'est un caractère très important dans l'histoire de Joseph. Vous voyez que c'est lui qui avait dit de ne pas tuer Joseph et que Pito qu'il allait juste le reprendre dans la citerne. Donc, Reuben n'était même pas là lorsque les autres frères avaient vendu Joseph. Et Reuben a dit à son père qu'il prenait la responsabilité que le père pourrait même mettre à mort ses 2 fils s'il ne retournait pas avec Benjamin. Donc, vous voyez aussi que lorsque vous allez lire, vous allez voir que Dieu a non seulement les frères avaient aussi mûri, les frères aussi s'étaient repentis. Ils reparlaient des fois de on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû vendre notre frère aux Égyptiens et tout ça. Donc pendant que Dieu était en train d'opérer des changements dans la vie de Joseph, il opérait aussi des changements au sein de sa famille. Et lorsque ils sont retournés en Égypte avec Benjamin, Joseph a fait exprès de mettre une coupe de la maison du roi là je vais vraiment vite, mais je vous encourage à lire pour voir tous les détails dans le sac de Benjamin, pour faire comme si Benjamin avait volé et que Benjamin ne pourrait pas retourner. Donc vous voyez que c'était quand même l'esprit de vengeance. Et souvent, on voit que, on vous dit dans ces chapitres-là que Joseph, pris d'émotion, avait dû rentrer dans une salle pour pleurer. Il avait encore mal du fait que ses frères aient pu faire quelque chose comme ça. Il avait encore des choses dans son cœur contre ses frères. Et c'est pour ça qu'il voulait se venger. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le chapitre 45, lorsqu'il finalement il révèle son identité, à partir du verset 4, il dit « Alors Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchèrent.
Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Et même lorsque vous allez continuer à lire, vous allez voir que lorsque le Pharaon a fait venir toute la famille de Joseph, et quand je dis toutes, they were a lot. Quand vous allez lire, vous allez voir. C'est comme si toutes les femmes de Jacob, tous leurs enfants, les petits-enfants de Jacob et tout le monde est venu et le Pharaon leur a donné des maisons et tout ça pour qu'ils puissent habiter en Égypte. Mais là, je veux qu'on reste vraiment sur le point où vous allez voir que même après que Joseph ait eu ce désir de se venger, et ça aurait été tellement facile pour lui de se venger, on voit que il y a quelque chose qui s'est passé. Et il dit que ne soyez pas attristés, parce que je vois comment Dieu a fait travailler la situation pour notre bien. Et pour vous rappeler que dans la série Porteur de sa gloire, lorsqu'on a vu Moïse, on a vu que les caractéristiques d'un autel où Dieu peut déposer sa gloire, on a vu que l'une des caractéristiques est un autel où il y a mort. Il y a mort à soi-même. Et ça, à ce moment-là, on voit comment Joseph s'est oublié lui-même. Il a mis de côté sa souffrance. Il a mis de côté le pouvoir qu'il avait de même mettre à mort ses frères, de les emprisonner et de leur faire payer pour tout le mal qu'ils avaient fait. Mais cependant, Joseph avait compris à ce moment-là que c'était pour quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui. Et il a su s'oublier lui-même. Parce que c'est ce qui arrive lorsque Dieu te forme. Lorsque Dieu te forme, il ne te met pas dans une position de pouvoir pour pouvoir écraser les autres. Mais tu arrives à une place où tu peux dire à l'Éternel la vengeance. Que Dieu lui-même, il puisse juger comme il veut juger, parce que c'est lui-même qui est le juge par excellence. Moi, le pouvoir qu'il m'a donné, je ne vais pas l'utiliser pour écraser s'il ne m'a pas donné l'autorité de le faire, s'il ne m'a pas donné la permission de le faire. Mais je vais voir que je suis un outil entre ses mains pour qu'il puisse m'utiliser comme il veut. Et c'est ça, frères et sœurs, le dernier point. C'est que le Dieu qui te forme est un Dieu qui s'assure que tu t'oublies toi-même pour qu'il puisse t'utiliser. Lorsque tu es trop vivant à l'intérieur de toi-même, Dieu ne peut pas t'utiliser. Lorsque tes désirs, lorsque ce que tu veux, tes sentiments, tes émotions sont trop vivants à l'intérieur de toi-même, Dieu ne peut pas t'utiliser. Donc, le Dieu qui vous forme est un Dieu, premièrement, qui change votre environnement. Parce qu'il sait qu'il y a un milieu dans lequel vous êtes où vous ne pourrez jamais arriver à être la personne qu'il veut que vous soyez. Deuxièmement, il est un Dieu qui te met à l'épreuve dans le désert. Il te teste. Il regarde si tu vas apprendre les leçons. Il regarde si tu vas pouvoir avoir un cœur de gratitude et dépendre complètement de lui. Il regarde ce que tu fais avec les ressources, les talents qu'il t'a donnés. Et si tu vas lui rendre la gloire. Si tu es prêt, si tu as le caractère qui peut soutenir la gloire qu'il va te donner. Et le troisième et dernier point, c'est que le Dieu qui te forme est un Dieu qui s'assure que tu t'oublies toi-même pour que tu puisses être un outil apte à être utilisé pour sa gloire. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans nos cœurs. Merci Seigneur pour le travail que tu fais en nous. Seigneur, je prie Papa que tous ceux qui écoutent et tous ceux qui écouteront, qu'ils ne gaspillent pas la saison dans laquelle tu les as placés, mais qu'ils sachent que toi, le Dieu de Joseph, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu es un Dieu qui transforme, que tu veux que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence pour discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Je prie Seigneur que tous les membres de DASOC, Seigneur, nous serons des membres qui ne gaspillent pas nos saisons, mais que nous sachions discerner ce que tu veux que nous apprenions dans chaque étape, à chaque pas. Alléluia. Merci Seigneur, c'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Avant de fermer, nous allons prendre 5 minutes. Si vous pouvez rapidement dire dans le chat qui est-ce qui a fait la dévotion la semaine passée et
on va juste prendre 5 minutes. Si vous pouvez lever la main, ouvrir le micro pour dire ce que vous avez appris de la dévotion. Vraiment rapidement, parce qu'on a 5 minutes. Donc, la dévotion, la semaine passée, c'était le devoir. C'était At His Feet, après l'enseignement sur Marie de Béthanie. Donc, qui est-ce qui veut partager avec nous? Personne ne veut partager? Ok, vas-y, frère Théo. Et dans les 3 jours de dévotion, celui qui a vraiment attiré mon attention, c'était le, le troisième, si je me rappelle bien. C'est là où on nous explique que ce qu'on reçoit dans le lieu secret, qu'on ne peut pas le prendre pour acquis. Et que beaucoup de fois, lorsqu'on, dans notre intimité avec Dieu, on reçoit des instructions. Il y a une communion qui existe entre nous avec Dieu. Et une fois que ce moment est passé, et puis les vicissitudes de la vie reprennent le dessus, et puis on perd cette intimité, on perd toute la puissance qu'on a acquérie pendant ce moment-là. Alors que il y a un moyen de continuer à vivre, à reprendre ces activités, mais en restant planté, en gardant cette connexion avec Dieu. Donc c'est vraiment ça qui m'avait touché, que je voulais partager. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Bon, d'abord, qui est-ce qui a fait la dévotion les 3 jours de At His Feet? Et c'est Annie. Annie, tu as levé la main, tu es sur mute. Oh, sorry. J'ai levé la main parce que tu as demandé qui est-ce qui avait fait. Ah, ok. Est-ce que tu peux partager? Bon, on avait fait ça, on avait parlé de ça sur la cellule de Boston, durant la rencontre de la cellule de Boston. La chose qui m'avait vraiment touchée, c'était lorsqu'on parlait de ce qu'on avait fait ou de, comment on dit ça, les steps that you can take pour t'assurer que, je me rappelle plus on avait besoin de changer quelque chose. So, je pensais que c'était intéressant de voir comment en une année, les choses qui nous inquiétaient ne sont plus les mêmes parce que notre relation avec Dieu avait changé et qu'on avait décidé de passer plus de temps avec lui. Et puis, il y avait plusieurs personnes qui avaient partagé le même sentiment. Donc, je pensais que c'était un signe de croissance et de plus d'intérêt à notre relation avec Dieu. Thank you. Amen, amen. Donc, je vous encourage vraiment, ceux qui n'ont pas fait, même si vous n'avez pas fini, c'est comme si vous n'avez pas fait. Donc, à vraiment le faire avec votre cellule, de prendre le temps. Mais aussi, bon, à ça, on va ajouter aussi le nouveau devoir qui sera basé sur... l'équipe de test va vous envoyer les questions, mais ce sera vraiment basé sur l'enseignement qu'on a vu aujourd'hui. Mais pour pouvoir répondre à certaines questions, il vous faudra lire Genèse de 41 à 45 pour vraiment voir comment ça s'est déroulé lorsque les frères de Joseph ont été en Égypte, lorsqu'il a été exposé à ses frères et tout ça. Donc, comme on vous dit toujours, ne vous contentez pas seulement d'écouter les enseignements, mais faites les devoirs parce que c'est vraiment les devoirs qui vont vous aider à approfondir et voir pour vous-même aussi ce que le Saint-Esprit est en train de faire en vous à travers ce que vous avez appris. Donc, soyez bénis, filles et fils du roi. Nous avons prière du matin demain matin. Ok, donc à demain matin. Et soyez bénis, que Dieu vous garde.